Je vous souhaite de bien écouter. Je vous souhaite que cette émission vous apporte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Princesse. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour mes bien-aimés dans la foi, bonjour à tous ceux qui regarderont cette émission. Je suis le pasteur Véronique de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes basés à Auxerre, dans le 89, 2 à l'Épierre, la Tokoé, 89 000 à Auxerre. Nous sommes situés exactement derrière le pôle emploi. Alléluia. Amen. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau, Institut Béret. Et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, nous allons parler des fondements. Je ne suis pas seul, comme à mon habitude sur ce plateau. Je suis aujourd'hui, il y a un nouveau parmi nous, le prince Joseph, qui est à ma gauche, qui va vous dire bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Et toujours à ma gauche, la princesse Natacha. Bonjour, ma bien-aimée, soyez bénis. La princesse Esther à ma droite. Bonjour, peuple de Dieu, soyez bénis. Et la princesse Hermine. Bonjour, chers téléspectateurs, soyez bénis. Et soyez tous les bienvenus sur ce plateau. Et nous, on va prier pour commencer. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes fondés. Comme nous allons parler, la fondation, nous sommes fondés sur une base solide, inébranlable, qui est Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier avant de commencer et je vous invite à nous tenir debout 2 minutes. On va prier. Merci, cher Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, Père éternel, pour ce jour glorieux. Merci, Père éternel, pour cette émission sur les fondements. Parce que je sais, mon Dieu, toi qui as suscité ce sujet, tu vas nous amener jusqu'au bout. Tu vas nous enseigner par le biais de ton esprit sur ce sujet qu'est le fondement. Père éternel, je te bénis pour tous ceux qui regarderont cette émission. Je déclare sur vous d'être bénis par cet Institut Béret au travers de ce sujet, les fondements. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que quiconque écoute cette émission, entend cette émission au nom de Jésus, se connecte sur cette fondation qui est Jésus-Christ, qui est la fondation inébranlable au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais que tu nous exauces toujours. Gloire à toi, cher Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Alléluia. Amen. On va continuer. Comme je vous ai annoncé, je vous dis aussi également, pour ne pas oublier, si vous avez des questions à poser, allez sur notre site internet www.égliseduseigneur-jésus-christ.fr ou bien vous nous posez la question sur notre site Facebook, Église du Seigneur Jésus-Christ, ou bien vous allez téléphoner à ce numéro que je vais vous donner. Non, pas téléphoner, plutôt envoyez un SMS sur ce numéro que je vous donne. 00 pour ceux qui sont à l'étranger, 00 336 79 63 79 69. Je répète, 00 336 79 63 79 69. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Donc, si vous avez besoin de poser vos questions, vous envoyez, vous écrivez,
vos questions par SMS et vous envoyez à ce numéro. Soyez bénis. Je sais que après cette émission, vous aurez beaucoup de questions à poser. Posez vos questions. Alléluia. Amen. Alors, parlant des fondements, que veut dire fondement? Le fondement vient d'un mot grec, thémélios, qui veut dire poser une fondation. Quand on construit une maison, on pose sa maison sur une fondation, on pose son immeuble sur une fondation, on pose sa ville sur une fondation, on pose même le mur sur une fondation. Et spirituellement parlant, lorsqu'on voit notre maison, c'est quoi spirituellement? C'est notre corps, nous qui sommes en Jésus-Christ. Ou bien même si on n'est pas en Jésus-Christ, c'est notre être. Et notre être est constitué de notre corps physique, notre être est constitué de notre esprit, notre être est constitué de notre âme. Et l'âme, c'est le centre de l'intellect et de la pensée et le centre des émotions. Alléluia. Quand puisque nous vérifions tout ce que nous disons à l'Institut Béret, les trois dimensions de notre être sont décrites dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Je vais laisser un peu le prince Joseph nous lire dans 1 Corinthiens 3 à partir du verset 10. Alléluia. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Paul veut ainsi signifier que le fondement qu'il a posé, le fondement sur lequel les enfants corinthiens, les Corinthiens se construisent, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce fondement, c'est Christ. Et il ne faut pas qu'il soit à nouveau bâti sur un autre fondement. Alléluia. Amen. C'est le fondement inébranlable, incontournable, sans lequel personne ne peut construire. Sans lequel, même si tu construis, ça ne peut pas subsister. Alléluia. Amen. Une autre signification du mot fondement, c'est dans le sens métaphorique, qui veut dire commencement, qui veut dire la base sur laquelle une institution se pose. Alléluia. Amen. Le commencement, comme Jésus-Christ, comme on peut lire dans Apocalypse, je laisse le prince, toujours lire le prince Joseph, nous lire ce verset dans Apocalypse, au chapitre 22, verset 13. Je le laisse lire. Je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus-Christ qui dit, Jésus-Christ affirme de façon solennelle, je suis l'Alpha et l'Oméga. Vous savez que l'Apocalypse de Jean a été une révélation de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ affirme, je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. On ne peut commencer une vie sans se baser sur ce Christ qui est le commencement. Alléluia. Amen. C'est un autre sens du fondement. Alléluia. Amen. Il dit dans Jean 14, je suis la vérité, Jean 14, verset 6, Amen. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Démontrant ainsi que Jésus-Christ est la pierre angulaire, le centre de la vie. Amen. Alléluia. Amen. L'incontournable. Personne ne peut voir Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et je peux vous l'affirmer, je peux vous l'attester. Même si les autres religions ont existé, même si d'autres prophètes ont existé, aucun prophète n'a affirmé qu'il est le chemin, qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a que Jésus-Christ seul qui a affirmé qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et je vous l'affirme aujourd'hui que c'est lui, la vérité et la vie. Personne ne peut voir Dieu sans passer par Jésus-Christ.
Personne ne peut construire une vie éternelle sans passer par ce Jésus-Christ. Alléluia. Aussi, les hommes peuvent baser leur vie sur des éléments matériels, sur les éléments du monde, comme Judas l'a fait lui-même. Et je vais laisser le prince lire dans la parole de Dieu dans Marc, au chapitre 14, à partir du verset 10, je le laisse lire au nom de Jésus-Christ. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Et vous allez comprendre que quand Judas va se connecter à cet argent, tout va s'écrouler. Judas, au départ, était fondé sur Christ. Il avait mis ses bases sur Christ. Jésus-Christ lui avait proposé de se baser sur lui. Il a accepté. Comme aujourd'hui, Jésus-Christ propose à beaucoup, à travers le Saint-Esprit, de se baser sur lui. Amen. Beaucoup l'acceptent, mais il faut demeurer dans ce fondement, sans que ce fondement qui est Christ n'ait de fissure. Mais Judas ne s'est pas contenté sur cette fondation qui était Jésus-Christ. Il a mis une fissure sur sa fondation en mettant sa confiance sur l'argent. Oh, je vais laisser le prince Joseph nous lire le verset 21 de Marc 14. Alléluia. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Jésus-Christ a prononcé cette parole. Il a dit, malheur à celui qui va livrer le Fils de l'homme. Quand il parle du Fils de l'homme, il parle de lui-même. Il dit, malheur à celui qui va livrer le Fils de l'homme. Et Judas, par ses actes, par sa volonté, parce que s'il n'avait pas l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, l'amour de l'argent qui a un nom. Le nom du démon de l'amour de l'argent s'appelle Mammon. Mammon était en lui. À cause de Mammon, qui fixait son attention sur l'argent, qui fixait toutes ses pensées, qui focalisait sur l'argent, Judas a vendu son maître. Il a vendu Jésus-Christ. Et alors, il s'est connecté à cette parole de Jésus-Christ, qui disait qu'il a fallu mieux pour lui qu'on lui jeta une pierre, qu'il a même fallu qu'il ne naisse pas. Et il est parti dans son lieu. Une fois qu'il s'est connecté, une fois qu'il a vendu son maître, la vie qu'il avait imaginé avoir après la vente de Jésus-Christ, il n'a pas pu réaliser. Il n'a même pas vécu, même pas une seconde. Il n'a même pas eu la joie de cet argent qu'il a reçu de la main des principaux sacrificateurs, qui étaient utilisés par des démons puissants, qui voulaient livrer Jésus-Christ. Il est retourné vers ces principaux sacrificateurs pour regretter son acte. Quand on considère les Écritures dans Matthieu 27, je vais laisser le prince Joseph nous lire ce verset dans Matthieu 27, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Amen. En disant « j'ai péché », en livrant le sang innocent, ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Hey, c'est triste, c'est vraiment triste. C'est triste d'entendre cela. Vous avez vu le sort de Judas. Il a regretté son geste. Il a dit, oh, j'ai vendu le maître. Je regrette. Mais il n'a pas tapé à la bonne porte. Il n'est pas allé vers Jésus-Christ pour lui dire son regret. Il est parti dire aux principaux sacrificateurs qui étaient utilisés par les démons puissants. Et leur objectif, c'était d'avoir la main sur Jésus-Christ. Ils avaient atteint leur objectif. Ils n'avaient plus rien à faire avec Judas. Ils ont rejeté Judas. Le rejetant,
Satan lui a dicté une seule chose te reste, parce que le maître ne peut plus t'accepter. J'imagine que Satan lui disait, le maître ne peut plus t'accepter, les disciples ne peuvent plus t'accepter, même les principaux sacrificateurs t'ont rejeté, eux qui ont marché avec toi pour que tu puisses vendre Jésus. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais plus personne ne t'acceptera sur cette terre. La seule chose qui te reste, c'est de te jeter, c'est de te suicider, comme beaucoup aujourd'hui. Ils sont coincés. Satan les a trompés. Ils ont fait des erreurs. Mais je peux vous l'affirmer, mes bien-aimés, Jésus-Christ, c'est le chemin. Amen. Si tu considères tes fautes devant Jésus-Christ, il va te pardonner. Alléluia. Tu vas obtenir miséricorde. Amen. Ne te suicide pas. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore te repentir. Alléluia. Ne fais pas comme Judas. Il n'est pas encore tard pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne servait vraiment à rien de faire ce que Judas l'a fait. Et la Bible atteste que Judas est allé en son lieu. Quand on considère la parole de Dieu dans Actes 1, au verset 25, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Alléluia. Judas a abandonné pour aller en son lieu. Alléluia. Amen. Et je rebondis sur ce que le prince Joseph a dit. On peut se poser la question, il faut que chacun vraiment se pose la question, sur quelle fondation sa vie est en train d'être construite. Il faut que chacun puisse se poser cette question. Et je laisse la princesse Hermine répondre à cette question. Alléluia. Comme le disait tantôt le pasteur Véronique, nous devons vraiment nous poser la question sur quelle fondation notre vie est bâtie. Et si notre vie est bâtie sur une fondation, est-elle solide, cette fondation? Alléluia. Nous vérifions cela dans les Écritures. Oui. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc qui est Christ. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Et pourquoi sa ruine a été grande? Parce que tout simplement, parce que cette maison n'était pas bâtie sur le vrai fondement qui est Christ, qui est le roc, Amen. Sur lequel nous devons bâtir nos vies, sur lequel nous devons bâtir tout. C'est sur Christ que nous devons regarder, c'est à Christ Amen. Que nous devons regarder. Alléluia. Donc Christ est le fondement, le vrai rocher pour nous tous, pour nos vies et pour la vie de nos descendants. Donc mon frère, ma soeur qui me regarde, même toi qui n'es pas chrétien pour l'instant, bâtis ta vie sur le rocher qui est Christ. Alléluia. Parce Alléluia. que c'est le vrai fondement, un fondement inébranlable, un fondement solide sur lequel tu peux compter. Amen. Amen. Et vraiment, si on ne bâtit pas sa vie sur Christ, qui est le rocher, sa vie sur ce Jésus-Christ, qui est un fondement inébranlable, on ne peut rien construire. Alléluia. Amen. La tempête va venir jauger la solidité de votre fondation. La tempête, qui sont en fait les défis de la vie, ça va venir jauger. Alléluia. Amen. Comme la maladie, l'infirmité a jaugé la vie de certaines personnes. Et avec le rocher, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que vous savez? Alléluia. Le rocher, la Bible déclare, si le rocher tombe sur quelque chose, la chose est détruite, écrasée. Mais si on tombe sur le rocher, parce qu'on adhère au rocher, alléluia, Amen. On est brisé. Le brisement ne veut pas dire qu'on est détruit. Le brisement veut dire seulement que la vie doit changer de Amen. Direction.
Alléluia. Amen. Mais si le rocher tombe sur toi, tu es écrasé. Et c'est l'exemple, je laisse la princesse Hermine nous donner l'exemple de cet infirme, amen, qui était dans le temple depuis sa naissance. Je lui laisse parler. Alléluia. Vous savez, nous sommes à l'Institut Béret et nous vérifions tout à partir des Écritures Amen. qui nous viennent de Dieu lui-même. Alléluia. Cet infirme dont la vie était réduite à l'infirmité, Pierre et Jean l'ont rencontré. Pierre prit la parole et dit à cet infirme, « Je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Alléluia. Pierre prit la main de cet infirme, il s'est mis debout et marcha. Et à partir de cette parole, nous voyons bien que la parole de Dieu ne trompe pas, car elle ne manque pas. Nous pourrons vérifier cela dans Acte 3, versets 6 à 7. Amen. Que le prince Joseph peut nous lire. Amen. Dans Actes chapitre 3, Amen, Amen. au verset 6, on laisse le prince. Ou bien Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Nous voyons que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean prennent ce fondement. On voit le double rôle de ce fondement sur lequel ils se sont bâtis. Ce fondement a un double rôle de se poser dessus et de construire la vie. Et aussi, on peut utiliser ce fondement qui devient en ce moment-là le rocher pour détruire les défis qui se placent devant nous, pour détruire les murs de limitation qui peuvent se placer devant vous. Alléluia. Amen. À partir de ce rocher, parce qu'on sait que quand le rocher, ils ont utilisé ce nom qui est Jésus-Christ, qui en ce moment-là est un rocher. Ils ont utilisé pour frapper l'infirmité et l'infirmité s'est écroulée. Amen. Amen. Quelle que soit ton infirmité, je peux te l'affirmer. Si tu as mis ta confiance en le Seigneur Jésus-Christ, si tu as mis ta confiance, si tu as mis ton fondement sur Christ, alors tu peux utiliser ce rocher. Tu peux utiliser ce Christ comme le rocher, le nom de Jésus-Christ et au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est ce que Pierre et Jean ont fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on peut maintenant se poser la question, comment bâtir sa vie sur ce rocher qui est Jésus-Christ? Je laisse la princesse Natacha nous parler de comment bâtir sa vie sur ce rocher qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. On a déjà abordé ce sujet. Elle va nous dire. Amen. Amen. Mes bien-aimés, après tout ce que nous venons d'entendre, Alléluia. je suppose que vous êtes en train de vous poser la question à savoir Amen. que faire. Amen. La solution est que il faudrait bâtir votre fondation sur Jésus-Christ. En faisant Amen. quoi? Ou comment? En étant de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Amen. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, je vous invite vivement à aller regarder notre vidéo de la semaine dernière. Amen. Nous avons parlé de la nouvelle naissance et vous allez comprendre le processus qu'il faut suivre pour être né de nouveau, pour pouvoir bâtir sa fondation en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dès que vraiment, ce qu'elle dit, c'est exactement ça. Il faut poser sa fondation sur Christ. Et comment poser? Elle a décrit, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire qu'on croit dans son cœur que Jésus-Christ est allé à la croix, qu'il s'est sacrifié. Qu'en se sacrifiant, son sang a coulé pour vaincre la malédiction qui nous condamnait depuis le jardin d'Éden. On a vu ça dans notre dernière émission, la nouvelle naissance. À l'Institut Béret, il faut aller sur notre site www.église-du-Seigneur-Jésus-Christ.fr et aller sur notre télévision en ligne et regarder cette vidéo. Alléluia. Amen. Sur la nouvelle naissance, il faut croire dans son cœur que son sang a coulé et a vaincu la malédiction qui nous condamnait depuis le jardin d'Éden, que ce sang en coulant a vaincu la malédiction qui nous condamnait à partir de la vaine manière de vivre de nos pères. Son sang en coulant a vaincu la malédiction qui nous condamnait à partir de nos vaines manières de vivre. Et
qu'il est descendu au tombeau et le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit. En croyant ainsi dans votre cœur, vous êtes déclarés non coupables. Amen. Vous devenez la justice de Dieu. Amen. Aucune culpabilité ne peut vous atteindre. Mais et il ne faut pas s'arrêter à ça. Et il faut devenir enfant de Dieu. Mais il faut vraiment devenir enfant de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? Pour devenir enfant de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu vienne se connecter à votre esprit. C'est ce qu'on appelle baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous allez déclarer de votre bouche ce en quoi vous avez cru dans votre cœur, alors l'Esprit de Dieu va venir vous baptiser du Saint-Esprit. Je vous amène à déclarer ces paroles après moi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ce jour, j'ai entendu ta parole, cette parole m'a touché. Amen. Je crois que Jésus-Christ est allé à la croix, que son sang a coulé, et que ce sang en coulant a vaincu la malédiction qui me condamnait depuis le jardin d'Éden. Que ce sang en coulant a vaincu la malédiction qui me condamnait à partir de la vaine manière de vivre de mes pères. Que ce sang en coulant a vaincu la malédiction qui me condamnait à partir de ma vaine manière de vivre. Je crois que Jésus-Christ est descendu au tombeau et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Si vous avez fait cela, je vous annonce que vous êtes nés de nouveau. Amen. Et que l'Esprit de Dieu, à l'instant où vous avez fait ces déclarations, est venu se connecter à votre esprit, et vous a baptisé du Saint-Esprit, vous a enrôlé et vous a séparé du monde, vous a séparé du mal, vous a séparé des ténèbres. Et je peux vous assurer que vous avez maintenant une base solide, inébranlable, Amen. qui est Christ. Vous Alléluia. avez bâti ce fondement inébranlable autour de vous. Et maintenant, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, qui est vraiment le roc, je détruis tout mauvais fondement de votre vie. Alléluia. Amen. Et soyez bénis Amen. au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'enchaîne en disant, on peut se poser la question, pourquoi bâtir une fondation avant de construire? Pourquoi ne pas bâtir? Pourquoi ne pas bâtir notre immeuble sans faire une fondation? D'où l'importance de faire une fondation. Alléluia. Et je laisse la princesse Esther nous parler à ce sujet. Amen. Comme on l'a dit précédemment, durant toutes ces interventions, moi je vais vous parler du rôle des fondements. Donc il faut savoir que les fondements décident du niveau que l'on peut atteindre dans la vie, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, notre vie sociale, notre vie financière, notre vie matérielle. Donc les fondements décident en fait de ce que l'on va devenir dans la vie. Ils déterminent également la profondeur de notre chute. Donc nous allons prendre l'exemple de Pierre, Paul et Silas qui ont été en prison. Dans Acte 12, à partir du verset 4, donc je laisse le prince Joseph Amen. de nous lire ce passage. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devaient la porte garder la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté. Et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il lui fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce que
ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Amen. Amen. Donc nous voyons Alléluia. également dans Acte 16, du verset 23 à 26, l'exemple de Paul et Silas qui ont été jetés en prison et qui ont, parce qu'ils ont chanté, ils ont adoré le Seigneur. Donc le Seigneur a envoyé un grand tremblement de terre, leurs chaînes se sont déliées et ils ont pu être délivrés de la prison. Donc on voit en fait que les prisons en fait étaient posées sur de mauvais fondements. Donc des fondements composés de morts prématurées, de limitations dans l'entrepreneuriat, de manque de la confiscation de leur liberté tout simplement. Parce qu'il faut savoir que Pierre, Paul et Silas qui étaient de grands hommes de Dieu, œuvraient dans la propagation de l'évangile, dans la délivrance des esprits captifs. Amen. Mais Satan voulait leur détourner de cette destinée divine pour les envoyer dans une destinée qui était morbide. Donc ces fondements qui étaient mauvais, sur lesquels était posée la prison, ne pouvaient supporter, comme on a vu l'exemple de Paul et Silas, la louange, leur adoration, tous les chants qui montaient vers l'Éternel, et la prière fervente des saints dans le cas de Pierre. Donc, ces mauvais fondements, on voit dans l'exemple, furent ébranlés quand, justement, ils purent sortir de prison. Donc, vous tous qui êtes en Christ, vous tous qui nous regardez ce soir, vous avez échappé à toutes sortes de prisons diaboliques. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, si vous avez basé votre vie sur Jésus-Christ, effectivement, vous pouvez échapper à toutes sortes de prisons. Vous pouvez échapper. La condition sine qua non pour échapper à une prison satanique, à une prison diabolique, la condition sine qua non pour que la fondation mauvaise sur laquelle votre vie avait été basée s'écroule, cette condition sine qua non, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que dans le monde, il y a plusieurs types de fondements, types de fondations qui ont été construites. Parfois, nos ancêtres ont construit des fondations mauvaises, à partir des finances dont ils avaient besoin. Ils ont mis la base de leur famille, de leur lignée familiale, sur des mauvais fondements, tels que le fondement de la mort. Et ce fondement de la mort va vous suivre. Même si vous n'avez pas connu, même si vous ne savez pas, tu peux habiter dans une maison sans savoir comment a été construite la fondation. Mais si la fondation n'a pas été bien faite, la maison va s'écrouler sur toi. Et tu ne sauras pas. Si vos ancêtres ont construit votre vie, sa lignée familiale, sur des fondements de la mort prématurée, en limitant votre vie dans le temps, c'est pour ça que parfois, on peut voir dans certaines familles des morts précoces. Beaucoup de personnes n'atteignent pas l'âge de 50 ans ou de 60 ans. J'ai connu une famille comme ça, où les gens autour de 40 ans, de 49 ans, de toutes les façons, doivent partir. Ils partent d'une manière ou d'une autre. Cela veut dire tout simplement que leur vie a été construite sur un fondement qui s'appelle la mort prématurée. Parce que quelque part, dans sa lignée familiale, quelqu'un avait fait un pacte sur une fondation, sur un autel, et a dédié toute sa lignée familiale. Et c'est ainsi que la mort les atteint autour de l'âge, avant l'âge de 40, avant l'âge de 50 ans, tous doivent partir, ainsi de suite. Certains ne doivent pas avoir beaucoup de diplômes dans leur vie. Parce que leur intelligence a été détournée d'une façon, a été consacrée à un autel. Il y a eu des pactes. Et leur vie doit être écourtée. Oh mon bien-aimé, si c'est ton cas, ou bien ils ne doivent pas atteindre un certain limite sociale. Ils ne doivent pas aller plus haut dans la société. Ils doivent toujours vivre la misère dans leur vie.
c'est à cause des mauvais fondements. C'est à cause d'une certaine fondation sur laquelle ta vie est construite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie ne doit pas être ainsi. Et je vous assure, si vous déplacez ce fondement, si vous construisez votre fondation sur Jésus-Christ, vous pouvez utiliser ce fondement qui est en même temps le rocher pour détruire ce mauvais fondement et vivre longtemps et avoir une vie professionnelle agréable. Amen. Servir votre Dieu en toute liberté, sans être connecté automatiquement à la prostitution, sans faire du mal pour gagner votre vie, pour gagner votre pain quotidien. Vous allez faire écrouler ce fondement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Pasteur Véronique, oui? Beaucoup de croyants pensent qu'une fois qu'ils sont en Christ, tous leurs problèmes sont résolus. Mais ils sont surpris de se retrouver devant certaines difficultés. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Cette surprise-là, en réalité, c'est je dirais, la méconnaissance. La parole de Dieu déclare dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est parce qu'ils ne sont pas allés en profondeur dans la parole de Dieu. Quand on voit l'exemple, même dans le temps passé, où Dieu a fait des miracles extraordinaires au vu, au su de tous. Quand on regarde les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, quand on considère les Écritures, dans Exode 14, je vais un peu laisser le prince parce qu'à l'Institut Béret, nous vérifions toujours les Écritures. Amen. Tout ce que nous disons, nous devons vérifier. Je laisse le prince Joseph nous lit cette parole dans Exode 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Alléluia. Amen. Vous voyez là, je l'interromps un peu et je veux vraiment enchaîner là-dessus en disant, remarquez que les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Et qu'est-ce que Pharaon a fait? À cause de la puissance qu'il a vue parmi le peuple de Dieu, parmi ce peuple d'Israël, il a pris les chars, il a pris les éléments, amen, il a pris ses élites, il a pris des chars, les éléments physiques. Il était un homme patient. Ah là là, prenez l'exemple de Moïse pour la patience. Actuellement, nous enseignons dans l'église du Seigneur Jésus-Christ sur l'amour. Et le premier caractère de l'amour, c'est la patience. Moïse était un homme patient au point où il a dit, Dieu efface mon nom dans le livre de vie s'il faut détruire ce peuple. Dieu a dit non, Moïse, je n'effacerai pas ton nom dans le livre de vie, mais j'effacerai le nom de ce peuple qui a un cou raide, qui combat, qui me critique à travers toi, qui refuse, qui ayant vu les miracles faits devant eux, je les ai nourris dans le désert, jour après jour, par le pain de vie qui descendait du ciel. Et je veux vous apprendre quelque chose, mes bien-aimés, ceux qui m'écoutent sur cette émission, que ce pain de vie qui les a nourris dans le désert, c'était Jésus-Christ. Amen. Qui est l'expression de la Sainte Seine que nous prenons aujourd'hui dans les églises. Alléluia. Amen. Ça les a nourris dans le désert. Et malgré tout, ils ont critiqué. Ne critiquons pas les conducteurs. Ne calomnions pas nos conducteurs. Amen. Et je peux vous dire, malgré tout cela, vous savez, ils n'ont pas su faire. Tant qu'ils n'avaient pas mis le pied dans la terre promise, il fallait faire attention. Dieu nous demande de faire attention. Alléluia.
de demeurer ferme dans la parole de Dieu, de prier sans cesse, veiller et prier, comme Jésus-Christ nous a dit dans Luc. Alléluia, Luc 21. Luc 21, je vais laisser le prince lire. Amen. Luc 21 au chapitre 36. Veillez donc et priez en tout temps. Je vous rappelle que c'est Jésus-Christ lui-même qui dit. Amen. Continuons. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Donc, il faut veiller et prier. Amen. Veillez, veillez. Ne soyez pas dans le sommeil. Jésus-Christ recommande de veiller et de prier pour échapper aux défis, pour échapper aux situations mauvaises de la vie, pour échapper à Satan, pour combattre et gagner. Il faut veiller et prier. Et je vous rappelle que dans notre église, l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous veillons et nous prions. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est notre marque déposée. Et ça ne vient pas de loin. Ça vient de la parole de Dieu. Dans l'Institut Béret, nous vérifions les Écritures, nous veillons et nous prions. Amen. 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 Ça rejoint d'autres versets dans Thessaloniciens qui dit priez, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Alléluia. Amen. 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 La calomnie détruit, met la fissure sous les fondements. Alléluia. Amen. Et vivre selon ses pensées, vivre selon ce qu'on voit, vivre étant déjà en Christ, vivre selon les rudiments de ce monde, étant déjà en Christ, n'est pas non plus la solution sous prétexte. Parce que quelqu'un m'a posé, je ne sais pas si c'était la question, quelqu'un m'a posé déjà cette question une fois, parce que la personne se base aussi sur les Écritures, se base sur les Écritures en se posant la question, comment? C'est Romains, dans Romains 8, au verset 1, certains se basent sur ce verset pour se poser certaines questions. Dans Romains 8, je laisse lire Romains. Amen. Oui, Amen. Sont convaincus que Dieu les a rejetés. Non, Romains 8. Romains 8, verset 1. Verset 1. Oui. Sont convaincus que Dieu les a rejetés, pas même s'ils vivent comme les enfants d'Israël dans l'impureté. Qu'en est-il exactement? Alléluia. Amen. Romains 1, verset 8 nous dit que lorsqu'on est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Quand on dit en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, certains s'arrêtent sur ce verset. Et je vous rappelle que ce verset a été aussi, on a ôté une partie de ce verset. Alléluia. Une partie de ce verset a été ôtée. Quand on voit dans certaines versions, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, non, pour ceux qui vivent selon la chair, mais pour ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Et c'est ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu qui sont plus condamnés. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne sont plus sous le coup de cette condamnation. C'est ceux-là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, vraiment, ne pensez pas qu'en venant à Jésus-Christ, vous allez pouvoir mettre des fissures sur votre fondation et subsister. Parce que si vous mettez des fissures sur votre fondement, comme c'est écrit dans Galates, chapitre 5, au verset 23, je laisse la princesse Esther nous lire ce verset. Alléluia. Galates, Amen. chapitre 5,
Amen. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui commettent de telles choses, elle a cité, elle a dit l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, l'ivrognerie, les querelles. Vous qui êtes habitués aux querelles, Dieu vous dit, si vous vivez dans les querelles, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Ne vous querellez pas. C'est clair. Vous allez mettre par les querelles les fissures sur votre fondation qui est Jésus-Christ. Et ça ne va pas tenir. Votre construction ne tiendra pas sur une fondation qui a des fissures. Mais bien aimés, alléluia. Amen. Comme les enfants d'Israël, ils se sont querellés. Et je vous rappelle que parmi tous ceux qui sont sortis d'Égypte, le constat est triste. Vraiment triste. Le constat est triste. Pourquoi? Regardez, tout ce monde sorti d'Égypte, il n'y a que 2, Caleb et Josué, qui sont rentrés dans la terre promise. Les églises sont bondées. Je parle des églises nées de nouveau, là où les gens connaissent la vérité, là où la vérité est prêchée. Les églises sont bondées. Combien vont atteindre la destination finale? Si on atteignait la destination finale, une fois né de nouveau, ça serait très facile. Ah, je donne ma vie et je vais vivre selon le monde, je serai quand même né de nouveau et je veux Dieu. Non, ce n'est pas ainsi. Veillez et priez. Alléluia. Amen. Restez connectés à Dieu. Si vous commettez de telles choses, vous ne verrez pas Dieu. Vous serez peut-être déçus, mais mes bien-aimés, c'est ainsi. Et on ne va pas quitter ce plateau sans que je vous amène à déclarer, puisque le temps est parti, alléluia, on va déclarer ces paroles. Amen. Pour détruire les mauvais fondements dans nos vies. Alléluia. Amen. Vous allez déclarer après moi, vous qui me suivez aussi, alléluia, amen. Vous allez déclarer ces paroles après moi pour détruire les mauvais fondements qui vont venir mettre des fissures ou bien détruire les mauvais fondements sur lesquels vous étiez basés auparavant. Vous allez répéter au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit malin. Tout esprit malin. Caché derrière les rivalités envieuses. Caché derrière les rivalités envieuses. Caché derrière les dédicaces maléfiques. Caché derrière les dédicaces maléfiques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sont vaincus. Sont vaincus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est caché derrière les incisions démoniaques. Tout ce qui est caché derrière les incisions démoniaques. Lâche prise. Lâche prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte, mes bien-aimés, à déclarer avec foi ces prières. On va continuer. À déclarer avec foi cette prière. Alléluia. Amen. Que tout esprit malin. Que tout esprit malin. Caché derrière les rêves. Caché derrière les rêves. À travers les sacrifices démoniaques. À travers les sacrifices démoniaques. Sois vaincu. Sois vaincu. Pour toujours. Pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute conception démoniaque. Toute conception démoniaque. Toutes les malédictions parentales. Toutes les malédictions parentales. Toutes les relations avec les idoles. Toutes les relations avec les idoles. Locales. Et internationales. Que tous ces esprits. Sortent de ma vie. Et ceci pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit malin. Caché
derrière les transfusions sanguines démoniaques, derrière les transfusions sanguines démoniaques, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois chassé sois chassé et détruit et détruit de ma vie, de ma vie, de la vie de ma famille, de la vie de ma famille, pour toujours, pour toujours, au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Que tout esprit malin, Que tout esprit malin, caché derrière les impositions maléfiques des mains, caché derrière les impositions maléfiques des mains démoniaques, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soit détruit, soit détruit et chassé de ma vie, et chassé de ma vie. ceci pour toujours, Ceci pour toujours. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute arme satanique Que ta arme satanique, forgée contre ma vie, forgée contre ma vie, forgée contre la vie de ma famille, forgée contre la vie de ma famille, forgée contre mes affaires, forgée contre mes affaires, soit annulée soit annulée pour toujours, Toujours. au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Que toute arme maléfique Que toute arme maléfique contre ma vie, contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de ma famille, soit anéantie soit anéantie pour toujours, pour toujours. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Que tout plan maléfique Que tout plan maléfique construit contre moi, construit contre moi, construit contre ma lignée familiale, construit contre ma lignée familiale, soit anéanti soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui avait séché dans ma vie Que tout ce qui avait séché dans ma vie fleurisse maintenant. fleurisse maintenant Pour toujours. pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction Que toute malédiction soit détruite de ma vie, soit détruite de ma vie, de la vie de ma famille, de la vie de ma famille, de la vie de mes affaires, de la vie de mes affaires, de la vie de mon travail, de la vie de mon travail, pour toujours. pour toujours. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Que tout ce... Pardon. Que tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ dans ma vie Que tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ dans ma vie soit anéanti soient anéantis pour toujours. pour toujours. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Que toute autorité maléfique Que toute autorité maléfique dans ma vie dans ma vie soit brisée, soit brisée, détruite détruite et envoyée et renvoyée dans la Bible des dans ténèbres. la Bible des Pour ténèbres. toujours. Pour toujours. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Je suis libéré Je suis libéré de la servitude de la servitude des hôtels maléfiques. des hôtels maléfiques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Que tout hôtel satanique Que tout hôtel satanique érigé contre ma vie, érigé contre ma vie, érigé contre la vie de ma famille, érigé contre la vie de ma famille, érigé contre mon foyer, érigé contre mon foyer, soit détruit soit détruit pour toujours. pour toujours. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Que toute chose faite Que toute chose faite contre ma vie, contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de ma famille, contre la vie de mon travail, contre la vie de mon travail, contre mes affaires, contre mes affaires, contre mon foyer, contre mon foyer, soit détruite soit détruite pour toujours. pour toujours. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que tout hôtel satanique Que tout hôtel satanique érigé érigé contre ma vie, contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de ma famille, contre la vie de mon foyer, contre la vie de mon foyer, contre mon travail, contre mon travail, contre mon élévation, contre mon élévation, contre ma progression, contre ma progression, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite. que ces hôtels soient Que détruits, ces hôtels soient détruits. au nom de Jésus, Au nom de Jésus-Christ. pour toujours, Pour toujours. je déclare Je déclare que ces hôtels que ces hôtels sataniques sataniques ne seront plus ne seront plus jamais reconstruits. jamais reconstruits. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus-Christ. que le feu du Saint-Esprit, Que le feu du Saint-Esprit, par la puissance par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, qui est dans le nom de Jésus-Christ, qui est un rocher, qui est enraciné, qui détruit qui détruit tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, que le nom de Christ que le nom de Christ tombe tombe
et consume et détruit tous les hôtels diaboliques qui ont été construits pour ralentir ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes victorieux. Amen. Au nom de Jésus. Et je vous annonce. Amen. Et je vous annonce que la semaine prochaine, à partir de 19h30, nous parlerons encore. Alléluia. Amen. Des éléments qui constituent les fondements. Parce que quand on construit les fondements, on construit une fondation à partir des éléments donnés. Nous allons parler de chaque élément qui constitue les fondements. Et parmi ces éléments, nous avons les autels, nous avons les sacrifices. Alléluia. Amen. Nous avons l'emblème de l'autel. Alléluia. Amen. Nous allons, et pour Jésus-Christ, l'emblème de l'autel, c'est le sang de Christ. Nous allons parler de toutes ces choses. Ne manquez pas votre émission la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez bénédictions. Regardez cette émission plusieurs fois. Partagez et rejoignez-nous à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Au 2 à l'Épierre, la Tecoeur, 89 000 à Auxerre. Et téléphonez aussi au 00 336 79 63 79 69. Alléluia. Envoyez les questions, envoyez vos SMS. Soyez bénis, soyez bénédictions au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes vainqueurs. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.